Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il s'est servi de mon cœur, puis il m'a abandonné. C'est la douloureuse vérité de mon histoire. Je m'appelle Anna. J'ai 25 ans et je vis dans une grande ville. Je travaille dans une petite boutique de fleurs. J'aime les fleurs parce qu'elles sont douces, colorées et honnêtes. Mais les gens ne sont pas toujours honnêtes. Voici l'histoire de la façon dont j'ai fait confiance aux mauvais hommes. C'est aussi l'histoire de la façon dont j'ai appris à devenir plus forte. Je vous raconte cette histoire parce que vous êtes peut-être comme moi. Peut-être que vous avez un cœur tendre. Peut-être que vous voulez tellement trouver l'amour que vous ne voyez pas les signes qui vous avertissent du danger. C'était mon cas. Je voulais vraiment trouver l'amour. Et à cause de cela, je suis devenue aveugle. Tout a commencé par une belle journée ensoleillée. Le ciel était clair et la boutique de fleurs était pleine de clients. Je préparais un bouquet de roses rouges quand la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Il était grand, avec les cheveux foncés et un sourire chaleureux. Il portait une chemise bleue et semblait très sûr de lui. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il s'est approché du comptoir et m'a souri. « Bonjour » a-t-il dit. « Bonjour » ai-je répondu timidement. « J'ai besoin de fleurs, mais je ne sais pas lesquelles choisir. Vous pouvez m'aider ?»« Bien sûr » ai-je dit. « Elles sont pour qui ?»« Pour ma mère » a-t-il répondu. C'est son anniversaire. J'ai trouvé cela adorable. Un homme qui achète des fleurs pour sa mère doit être un homme bien. C'était ma première erreur. Je l'ai aidé à choisir des lys roses. Il a regardé les fleurs et a souri. « Vous êtes doué pour ça » a-t-il dit. « Comment vous appelez-vous » Anna, ai-je répondu. Moi, c'est Milan, a-t-il dit. Enchanté de vous rencontrer, Anna. Avant de partir, il m'a regardé une nouvelle fois. Vous aimeriez prendre un café avec moi demain? J'étais surprise, je ne savais pas quoi répondre. Il avait l'air gentil et je voulais croire qu'il était différent. Alors j'ai dit oui. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec le sourire. J'ai dansé dans ma petite cuisine. J'ai appelé ma meilleure amie, Zoé. Zoé, j'ai rencontré quelqu'un, ai-je dit. Il est beau et gentil. Zoé semblait heureuse pour moi, mais elle restait prudente. « Prends ton temps, Anna » m'a-t-elle dit. « Je sais » ai-je répondu, « mais j'ai l'impression qu'il est spécial. » Le lendemain, j'ai retrouvé Milan dans un café. Je portais ma robe jaune parce que je voulais être jolie. Milan s'est levé quand il m'a vue, il m'a prise doucement dans ses bras et il sentait le parfum cher. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a dit qu'il était homme d'affaires. Il m'a expliqué qu'il avait de grands rêves et qu'il voulait construire une entreprise solide. Il parlait avec
tellement d'assurance que j'ai cru chacun de ses mots. Puis, il m'a posé des questions sur moi. Je lui ai parlé de la boutique de fleurs, de ma vie simple et de mon rêve d'avoir une famille un jour. « Moi aussi je veux ça », a-t-il dit en me regardant dans les yeux. « Je veux quelqu'un avec qui construire un avenir. » Ce mot a touché mon cœur, l'avenir. Je pensais que nous en avions un ensemble. Après cela, nous nous sommes vus souvent. Nous sommes allés au cinéma, nous nous sommes promenés dans le parc. Parfois, il m'emmenait dans de bons restaurants. Il m'ouvrait les portes, il me tenait la main. Chaque matin, il m'envoyait un message. « Bonjour, ma belle. » Je me sentais aimée. Je me sentais choisie. Je pensais avoir enfin trouvé l'homme que j'attendais. Mais l'amour peut nous empêcher de voir les petits signes. Parfois, Milan était impoli avec les serveurs. Parfois, il se mettait rapidement en colère. Parfois, il regardait trop souvent son téléphone et cachait l'écran quand je regardais. Quand je lui posais des questions, il souriait. « C'est juste le travail, Anna. Je travaille dur pour notre avenir. » Notre avenir, je le croyais. Après 2 mois, j'étais profondément amoureuse. Un soir, Milan est venu chez moi. Il avait l'air inquiet. Il s'est assis sur le canapé et s'est frotté le visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Mon entreprise a des problèmes, » a-t-il répondu. « J'ai besoin de nouveaux équipements. La banque m'a promis un prêt, mais cela prend trop de temps. Si je ne trouve pas l'argent rapidement, je vais tout perdre. » J'avais de la peine pour lui. « De combien as-tu besoin ?» ai-je demandé. Il a détourné le regard. « C'est trop. Dis-moi. »« 5 000 $, a-t-il répondu. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était toutes mes économies. J'avais travaillé pendant 3 ans pour économiser cet argent. Je voulais voyager un jour ou acheter une voiture. Milan s'est levé. « Oublie ça, » a-t-il dit. « Je ne peux pas te demander une chose pareille. » Mais il avait l'air tellement triste. Et je l'aimais. « Milan, ai-je dit, j'ai cet argent, je peux te le prêter. » Ses yeux se sont écarquillés. « Non, Anna, je ne peux pas accepter ton argent. »« Je veux t'aider, » ai-je dit. « Tu pourras me rembourser quand la banque te donnera le prêt. » Il a pris mes mains et les a embrassées. « Tu es un ange, » a-t-il murmuré. « Je te promets de te rembourser le mois prochain. » Je l'ai cru. Le lendemain, je suis allée à la banque. Mes mains tremblaient quand j'ai retiré l'argent. Voir mon compte presque vide m'a fait peur. Mais j'ai pensé à Milan. J'ai pensé à l'amour. Je lui ai donné l'argent dans une enveloppe. Il m'a serré très fort dans ses bras. « Tu m'as sauvé, » a-t-il dit. « Tu nous as sauvés ?» Pendant 1 semaine, il a été de nouveau gentil et attentionné. Puis, tout a changé. Il est devenu très occupé. Il a arrêté de m'appeler, ses messages sont devenus courts. Quand je lui proposais de nous voir, il disait «
Pas aujourd'hui, j'ai trop de travail. 3 jours ont passé, aucun appel. Je lui ai envoyé un message. Tu me manques, est-ce que ça va? Quelques heures plus tard, il a répondu « Occupé, on parlera plus tard ». J'ai senti mon cœur devenir froid. Samedi, je l'ai appelé de nouveau. Pas de réponse. J'ai appelé encore une fois. Toujours rien. Je suis allée à son appartement parce que j'étais inquiète. J'ai frappé à sa porte. Pas de réponse. Une voisine âgée a ouvert sa porte et m'a regardée. « Vous cherchez Milan ?» m'a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « Il est chez lui ?» Elle m'a regardée avec tristesse. « Il a déménagé hier. » Mon monde s'est arrêté. « Il a déménagé ?» « Oui, ma chère. Il a pris ses affaires et il est parti. » Je suis restée là comme si quelqu'un venait de me frapper. J'ai encore appelé son numéro. Ça ne marchait plus. Il était parti. Il m'avait bloqué ou avait changé de numéro. Je suis rentrée chez moi et je suis restée au lit pendant 2 jours. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que pleurer. Puis, j'ai murmuré la vérité dans ma chambre vide. Il s'est servi de moi. Il ne m'aimait pas. Il aimait seulement ce qu'il pouvait prendre de moi. Et quand il a obtenu ce qu'il voulait, il m'a abandonnée. 2 jours plus tard, mon amie Zoé est venue chez moi. Elle a frappé fort à la porte. « Anna, ouvre la porte !» a-t-elle appelé. Quand j'ai ouvert, j'avais l'air terrible. Mes yeux étaient rouges, mes cheveux étaient en désordre, mon visage était pâle. Zoé n'a pas posé beaucoup de questions, elle m'a simplement prise dans ses bras. Je me suis effondrée dans ses bras. « Il est parti », ai-je pleuré. « Il a pris mon argent, Zoé. Il m'a quittée. » Zoé s'est mise en colère. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, a-t-elle dit. C'est un homme horrible. Je suis tellement stupide, ai-je murmuré. J'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Zoé m'a tenue par les épaules et m'a regardée dans les yeux. Tu n'es pas stupide, Anna. Tu es gentille. Il a utilisé ta gentillesse contre toi. C'est lui qui devrait avoir honte, pas toi. Mais c'était difficile pour moi de la croire. J'avais terriblement honte. J'avais donné toutes mes économies à un homme. Je lui avais fait confiance après seulement 2 mois. Je pensais que tout le monde allait se moquer de moi. Les semaines suivantes ont été douloureuses. J'ai dû retourner travailler parce que le loyer n'attend pas, que notre cœur guérisse. Je ne pouvais pas rester au lit pour toujours. Quand je marchais dans la ville, tout semblait gris. Je voyais des couples se tenir la main et j'avais mal au cœur. Je me souvenais à quel point j'avais été heureuse. Mais mon bonheur avait été construit sur des mensonges. À la boutique de fleurs, je travaillais en silence. Je faisais des bouquets, j'emballais des roses, j'arrosais les plantes. Mais je ne souriais plus comme avant.
Ma patronne, Madame Green, l'a remarqué. Elle avait 60 ans et était très sage. Un après-midi, elle m'a regardée et m'a dit « Anna, tu as l'air de porter une lourde pierre sur tes épaules. » « Je vais bien, ai-je menti. »« Non, a-t-elle dit, tu ne vas pas bien. » Puis elle m'a demandé doucement « Est-ce qu'un homme t'a fait du mal ?» Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai hoché la tête. Madame Green a approché une chaise. « Assieds-toi, a-t-elle dit. » Je me suis assise. Elle m'a regardée avec douceur. « Écoute-moi, a-t-elle dit. Les mauvaises personnes existent. La douleur existe aussi. Mais ne laisse pas un mauvais homme détruire toute ta vie. Il a déjà pris ton argent. Ne le laisse pas prendre ton sourire aussi. » Ces paroles sont restées dans ma tête. Ne le laisse pas prendre ton sourire aussi. Je ne voulais pas que Milan gagne encore une fois. Mais je me sens vide, ai-je dit. J'ai l'impression qu'il m'a jetée comme si je ne valais rien. Madame Green a secoué la tête. Tu n'es pas quelque chose qu'on peut jeter. Tu es comme ces fleurs. Parfois, une fleur se plie sous un vent très fort, mais avec de l'eau et du soleil, elle peut pousser à nouveau. Après ce jour-là, j'ai commencé à faire des efforts. Un tout petit peu au début, j'ai arrêté d'appeler son numéro, j'ai supprimé ses photos. Chaque photo me faisait mal parce que chaque sourire sur ces photos semblait faux. J'ai recommencé à économiser de l'argent. Chaque semaine, je mettais quelques dollars dans un bocal. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était la preuve que je reconstruisais ma vie. Un soir, en rentrant chez moi, je suis passée devant un magasin de jouets. Dans la vitrine, j'ai vu une poupée cassée. Il lui manquait un bras et elle était dans une boîte remplie de jouets bon marché. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée. Pendant un instant, j'ai pensé, c'était moi. Milan avait joué avec mes sentiments comme avec un jouet. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Il disait les bons mots. Il avait utilisé l'amour pour obtenir mon argent. Puis, quand il avait obtenu ce qu'il voulait, il était parti. Soudain, ma tristesse s'est transformée en colère. Comment avait-il osé? Je n'étais pas un jouet, j'étais un être humain. J'avais des rêves, j'avais un cœur. Cette colère m'a aidé à ouvrir les yeux. J'ai décidé que je ne resterais pas une victime. J'ai commencé à lire des livres sur les relations toxiques et sur les personnes qui mentent. J'ai appris quelque chose d'important. Certaines personnes cherchent des gens au cœur généreux parce que les personnes gentilles veulent aider. Être gentil n'était pas mon erreur. Mon erreur avait été de faire confiance trop vite. Je pouvais garder mon bon cœur, mais je devais mieux le protéger. Les mois ont passé. L'hiver est arrivé. Puis, le printemps est venu. J'ai travaillé dur chaque jour. Petit à petit, Madame Green m'a fait davantage confiance.
Elle m'a nommée responsable de la boutique de fleurs pendant les week-ends. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie fière. Je reconstruisais ma vie petit à petit. Puis, un jour, je suis allée au supermarché pour acheter des pommes. J'ai entendu un rire familier. Tout mon corps s'est figé. J'ai tourné la tête. C'était Mylan. Il se tenait dans l'allée suivante avec une jeune femme. Elle avait de longs cheveux blonds et un sourire heureux. Il lui tenait la main, il la regardait de la même façon qu'il me regardait autrefois. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Pendant une seconde, j'ai voulu me cacher, mais je me suis souvenu des paroles de Madame Green. Ne le laisse pas prendre ton sourire. Alors, je me suis tenue droite. Milan m'a vue. Son sourire a disparu. Son visage est devenu pâle. Il savait exactement qui j'étais. Il savait ce qu'il avait fait. Je me suis avancée lentement vers eux. « Bonjour, Milan », ai-je dit. Ma voix était calme. La jeune femme avait l'air confuse. « Tu le connais ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « Je le connais très bien. » Milan avait l'air nerveux. « Anna, s'il te plaît, » a-t-il murmuré. « Pas ici. » Je l'ai regardé attentivement. Il n'avait plus l'air puissant, il avait l'air petit, puis je me suis tournée vers la jeune femme. « Fais attention à ton cœur, » ai-je dit, « et fais attention à ton argent. » Son visage a changé. Milan lui a rapidement pris la main. « Viens, » a-t-il dit, « elle est folle. » Puis il l'a entraînée avec lui et ils ont quitté le magasin. Je suis restée près des pommes et je les regardais partir rapidement. Est-ce que j'ai récupéré mon argent? Non. Est-ce qu'il s'est excusé? Non. Mais je me sentais libre. Je l'avais affronté et ce n'était pas un monstre. C'était seulement un homme faible qui fuyait la vérité. J'ai acheté mes pommes et je suis sortie sous le soleil. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Il ne m'avait pas jetée. J'avais survécu à ce qu'il m'avait fait. Il avait perdu une femme qu'il aurait aimée de tout son cœur. Moi, j'avais perdu de l'argent. J'avais perdu du temps, mais je ne m'étais pas perdu moi-même. Maintenant, je suis prudente. Je crois toujours en l'amour, mais je ne donne plus ma confiance trop vite. La confiance doit se gagner. Si un homme me demande de l'argent trop rapidement, je dis non. Si je sens que quelque chose ne va pas, j'écoute ce sentiment. Ma vie est simple maintenant. J'ai mes fleurs, j'ai Zoé, j'ai Madame Green. Et surtout, je m'aime moi-même. Je m'appelle Anna et je ne suis pas un jouet. Je suis une femme avec un cœur, une vie et de la valeur. Si vous écoutez cette histoire et que quelqu'un s'est servi de vous, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas sans valeur. Vous avez été gentil, et être gentil n'est pas un crime. Mais nous devons apprendre à protéger notre gentillesse. Ne laissez pas une mauvaise personne rendre votre cœur froid.
N'arrêtez pas de croire en l'amour. Apprenez simplement à ouvrir votre cœur doucement. Pleurez si vous en avez besoin. Soyez en colère si vous en avez besoin. Mais après cela, relevez-vous. Lavez votre visage. Faites un petit pas en avant. Quelqu'un peut prendre votre argent. Quelqu'un peut vous faire perdre votre temps. Quelqu'un peut briser votre confiance. Mais personne ne peut vous enlever votre valeur. Votre valeur vous appartient. Milan pensait m'avoir jeté, mais il avait tort. Il m'avait seulement poussé dans une terre sombre. Et dans cette obscurité, j'ai grandi. Maintenant, je suis plus forte. Maintenant, je fleuris à nouveau. Guérir n'a pas été rapide. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré par terre. J'avais des factures à payer, j'ai travaillé plus d'heures, j'avais mal aux pieds, mon cœur aussi me faisait mal. Mais un jour, j'ai payé ma dernière facture. Je me suis acheté un petit gâteau et je l'ai mangé dans le parc. Il avait le goût de la liberté. Plus tard, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec un homme. J'avais peur, mais je n'ai rien précipité. J'ai appris que l'amour ne doit pas être comme un feu qui brûle la peau. L'amour doit nous faire sentir en sécurité, comme une couverture chaude. Maintenant, je me pose ces questions. Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens en sécurité? Si la réponse est non, je pars. Il vaut mieux être seul que d'être utilisé. Alors, souvenez-vous de ceci. Un mauvais chapitre n'est pas tout votre livre. Tournez la page. Écrivez un nouveau chapitre. Vous n'êtes pas la victime de votre histoire. Vous êtes le héros de votre histoire. Je m'appelle Anna et enfin, je m'appartiens. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie vraiment. L'histoire d'Anna nous apprend quelque chose d'important. La gentillesse est une belle qualité, mais nous devons aussi protéger notre cœur. Une mauvaise personne peut nous faire du mal, mais elle ne peut pas nous enlever notre valeur. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Le mot français du jour est « courage ». Écrivez une phrase simple en français dans les commentaires avec le mot « courage ». Par exemple, « j'ai du courage » ou « le courage m'aide à avancer ». Dites-moi aussi, pensez-vous qu'Anna a été forte en reconstruisant sa vie? Oui ou non? Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à pratiquer, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Au revoir. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.